salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour avoir tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 19 avril, direction Auteuil pour le prix de Pau. 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Alors cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du dimanche 17 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux, ça fait plaisir. Je vous ai aussi donné le quartet ce dimanche. Je vous ai aussi donné une base en or ce dimanche. Les 3 premiers chevaux de mon prono sont aux 3 premières places du Quintet. Et pour les VIP, ce dimanche, on a en plus de tout ça un ticket Quintet des ordres qui est passé. Bon, on a plein d'autres tickets qui sont passés ce dimanche, mais comme les rapports n'étaient pas en folie, eh bien, je ne m'attarderai pas dessus. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, R Commodore. Et on écoute son entraîneuse Daniela Mel. R Commodore... ça commence pas comme ça. Lors de sa dernière sortie, R Commodore n'a pas fourni sa réelle valeur et j'ai été déçu de sa prestation. Depuis, il a passé un bon hiver et a eu du temps pour bien se préparer. À cette valeur, il demeure compétitif pour le succès, mais doit porter du poids. Finalement, le poids est ma principale inquiétude car je le crois en mesure de bien courir d'emblée. Moi, ce numéro 1, je l'ai retenu bien sûr, je l'ai retenu en haut rang, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 2, Chichi de la Vega, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Bon, moi je l'ai retenu, mais plus en bout de combinaison. On passe au numéro 3, Great Song, et on écoute David Satalia. Great Song effectue ses débuts à ce niveau, il faut le voir dans cette catégorie. Il risque de ne pas avoir le terrain souple qu'il affectionne, cette sortie me permettra de mieux le cerner à ce niveau. Bon, avec ce numéro 3, on est un petit peu dans le doute, et oui. Moi je ne l'ai pas retenu, par contre c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 4, Osaville, et on écoute Donatien Sourdeau de Beauregard. Après sa victoire sur le steeple d'Auteuil du 6 mars dernier, j'ai aligné Osaville sur les balais de Nantes. Ce qui n'est a posteriori pas avéré être une bonne idée. Mardi, il retrouve Auteuil avec des ambitions, il n'affronte que ses contemporains et l'engagement est intéressant sur le papier. Ce n'est toutefois pas un grand modèle et j'aurais donc préféré le voir porter moins de poids. Moi, ce numéro 4, je l'ai gardé, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 5, Eliantus, et on écoute Augustin Adeline de Bois-Brunet. Eliantus est un chic cheval qui répond toujours présent à chacune de ses sorties. Mardi, pour son retour sur les haies, je tente l'aventure dans un gros handicap. Il s'est déjà montré compétitif à cette valeur, mais dans des tournois bien moins relevés. Alors ce numéro 5 aussi, je l'ai gardé, et je l'ai mis en bout de combinaison, en 7e position même. On passe au numéro 6, Inside Montliu, et on écoute Brian Bonez. Inside Montliu m'a agréablement surpris dernièrement, car je craignais le terrain insuffisamment souple pour lui ce jour-là. Depuis tout va bien, sa préparation s'est bien déroulée et cet engagement face à ses seuls contemporains est une suite logique dans son programme. Je redoute en priorité R Commodore et Hirson. Bien, ce numéro 6, je l'aime beaucoup, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 7, Dinosaure, et on écoute Marcel Roland. Il faut avouer que Dinosaure m'a un peu déçu lors de sa course de rentrée où je m'attendais à un peu mieux de sa part. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a mis du temps à sortir de l'hiver et avait peut-être besoin de compétition. Actuellement, il me semble en bonne forme et je m'attends à une réhabilitation de sa part. À cette valeur, il demeure compétitif et j'espère le voir finir à l'arrivée. Et bien ce numéro 7 aussi, je crois quand même en ses chances, c'est lui le 8e de mon pronostic. Donc je l'ai mis en bout de combinaison.
c'est le huitième. Hein. On passe donc au numéro 8, et c'est Space Energical. Et pour ce numéro 8, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors sachez que moi, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu. Par contre, attention, il fait partie de ma liste des casseurs de tickets repérés. Donc méfiance, il a sa place dans un champ réduit, ce numéro 8. On passe au numéro 9, Hirson. Et on écoute Arnaud Chaillé-Chaillé. Dernièrement, j'ai couru Hirson à Toulouse car je ne voulais pas le laisser trop longtemps sans courir. De plus, cette sortie lui a été bénéfique pour se façonner sur le steeple, car cela ne s'était pas des mieux passé lors de ses débuts dans cette discipline. Je le trouve très en forme et demeure compétitif pour les premières places. On part confiant. Moi, ce numéro 9, je l'ai mis en tête, il me plaît beaucoup. Je pense que il peut le faire, il peut le faire. On passe au numéro 10, UPK de Tay. On écoute Erwan Graal. UPK de Tay a répondu une nouvelle fois présent dernièrement. Ce sera mardi sa dernière course du premier semestre avant de bénéficier de vacances. Il s'adapte un peu à tous les terrains, mais je le préfère sur des pistes bien souples. D'autant que c'est un attentiste, et rendre du terrain sur une piste galopante est par nature plus difficile à réaliser. Et oui, c'est vrai. Du coup, juste pour cette raison-là, je ne l'ai pas retenu. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. Donc bien sûr, il a largement sa place dans un champ réduit. Après, c'est aussi un regret, il a fallu faire un choix, mais je l'ai écarté. Voilà, j'ai pris des risques, mais je l'ai écarté, ce numéro 10. On passe au numéro 11, This Happy Daz. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Alors, sachez que ce numéro 11, je ne l'ai pas du tout retenu. Je l'ai pas retenu et j'en préfère d'autres. On passe au numéro 12, Helios de Fretel. Et on écoute Thierry Join. Depuis son arrivée à l'écurie, Helios de Fretel s'est toujours bien comporté. Mardi, il va participer à son premier handicap et je le trouve pas mal situé pour découvrir cette catégorie. De plus, l'hippodrome d'Auteuil ne devrait pas le déranger, au contraire. J'aimerais juste qu'il trouve une piste bien assouplie. Avant le coup, j'espère le voir bien courir. Alors ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est en tête de mes casseurs de tickets repérés, ce numéro 12. Attention. Donc il intéressera les amateurs de champ réduit et de belles cotes. On passe au numéro 13, Eximia. On écoute Michael Serror. Eximia est une jument qui a mis du temps à bien comprendre les courses d'obstacles et avec le travail du matin et effectué en compétition, elle nous montre ces derniers temps toute l'estime que je lui porte. Elle possède des moyens et à cette valeur, elle est compétitive à ce niveau. Maintenant, à elle de nous prouver qu'elle est aussi compétitive à Auteuil. Eh bien, ce numéro 13, il me plaît, je l'ai mis en 4e position dans mon pronostic. On passe au numéro 14 qui est Haut de forme. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14. Sachez que je ne l'ai pas retenu et j'ai préféré d'autres candidatures. On passe au numéro 15, On Your Marks. Et on écoute David Windriff. Après avoir réalisé un bel automne, On Your Marks, c'est pas facile à dire, On Your Marks. Ah, on n'est pas des Anglais, nous, pas facile. Donc du coup, je disais, allez, je la refais parce que là, je vous ai... Donc on écoute David Windriff. Après avoir réalisé un bel automne, On Your Marks nous a encore fait plaisir cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Après ses débuts discrets en steeple, il a eu droit à quelques semaines de vacances. Mardi, c'est une rentrée et aura très certainement besoin de courir. Cette course lui servira pour revenir au top de sa forme. Avant le coup, il m'est difficile de le conseiller chaudement pour finir à l'arrivée. Moi, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, mais par contre, il est en plein milieu de ma sélection de casseurs de tickets repérés. Je m'en méfie quand même, malgré que, soi-disant, il n'est pas au top. Je m'en méfie un petit peu. On passe au numéro 16, Triple Alliance. Pour le 16, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, mais sachez que je ne l'ai pas retenu. J'ai fait passer d'autres candidatures en priorité. Le pronostic, ça donne 9, 6, As, 13, 4, 2,
5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour avoir tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.